pourquoi tu m'as choisi a toujours été un mystère. Toute ma vie, l'on m'a dit que j'appartenais à ceux qui sont avec eux, malgré tous mes manquements, malgré toutes mes défaillances. Et pourtant, ce sont ceux que tu cherchais tout ce temps. Car je ne suis personne, j'essaie de dire au monde tout à propos de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Et depuis qu'il m'a sauvé, il a mis un chant sur mon cœur. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Moïse a le train, David a pris une plaie contre une épée. Tu as choisi 12 étrangers que personne n'aurait choisi. Tu es bataille le monde. La morale de l'histoire est tout le monde a une mission. Alors quand j'entends le diable me parler en disant qui penses-tu être, je dis Je ne suis personne, j'essaie de dire au monde tout à propos de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Et depuis qu'il m'a sauvé, il a mis un chant sur mon cœur. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Alors l'espoir descend dans l'histoire. En tant que membre de la famille, racheté par le sang. Et s'ils oublient tous mon nom, et que moi ça me va. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Alors l'espoir descend dans l'histoire. En tant que membre de la famille, racheté par le sang. Et s'ils oublient tous mon nom, et que moi ça me va. Je prie pour que le monde ne voit personne que Jésus. Car je ne suis personne, j'essaie de dire au monde tout à propos de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Et depuis qu'il m'a sauvé, il a mis un chant sur mon cœur. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Car je ne suis personne, j'essaie de dire au monde tout à propos de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Et depuis qu'il m'a sauvé, il a mis un chant sur mon cœur. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voit personne que téléspectateurs de Lumière du Monde aux télévisions partout dans le monde, frères et sœurs dans le Seigneur Jésus présents en ce lieu, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 12 mois de protection divine, 12 mois de grâce et faveur, 12 mois de délivrance quotidienne. Le Dieu qui nous a gardés tout le long de cette année mérite qu'on le loue d'une façon spéciale ce soir. Le Dieu qui nous a gardés tout le long de cette année mérite qu'on l'adore
d'une façon spéciale ce soir. C'est pour cela que nous allons créer les conditions d'une adoration vraie, en présentant ce moment au Seigneur. Bien sûr, avec votre permission, nous allons tous ensemble nous tenir debout pour présenter ce moment au Seigneur, signe de reconnaissance de ses bienfaits et des bienfaits du Seigneur dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, tout le long de cette année. Nous allons lui dire, viens et prends le contrôle de ce moment. Viens diriger ce moment pour que ce moment soit un moment de grande bénédiction dans ta présence. Élevons la voix ensemble et recommandons ces instants au Seigneur. Nous voulons te confier toutes choses, toi pour qui nous sommes là ce soir. Nous voulons nous recommander à ta grâce, toi pour qui nous sommes là ce soir. Oui, ta parole déclare que le culte raisonnable, c'est le fait de nous offrir à toi comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Nous voulons te livrer nos cœurs ce soir. Nous voulons te livrer nos corps ce soir. Nous voulons te livrer nos vies ce soir pour que tu sois le seul maître, pour que tu sois celui qui règne sur ce moment. C'est toi que nous sommes venus adorer. Viens prendre le contrôle de ce moment. C'est toi que nous sommes venus adorer. Viens diriger toutes choses afin de donner la gloire à ton nom. À l'image de cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans, qui lorsqu'elle t'a touché, a vu sa vie transformée. Nous ne voulons pas sortir de ce moment comme nous sommes venus, parce que nous sommes venus rencontrer le Dieu qui peut tout. Nous sommes venus toucher le Dieu tout-puissant. Viens et prends le contrôle de ce moment. Viens contrôler ce moment. Oui, nous allons regarder dans le rétroviseur de nos vies et voir les bienfaits du Seigneur. Tu vas maintenant te souvenir de tout ce qu'il a fait. Tu vas maintenant contempler ce Dieu qui t'a gardé depuis le premier jour de cette année jusqu'à ce jour avec le groupe musical. Je me prosterne devant toi avec tous mes soucis à tes pieds, je les dépose et je sais que tu parleras tous mes problèmes et mes soucis prendront fin. C'est pourquoi je t'implore, Seigneur Jésus, dis un mot. Oh Dieu, mon avocat, je me prosterne devant toi avec tous mes soucis à tes pieds, je les dépose et je sais que tu parleras tous mes problèmes et mes soucis prendront fin. C'est pourquoi je t'implore, Seigneur Jésus, dis un mot. Je m'attends à toi,
Jésus, dis un mot. Je m'attends à toi. Seigneur Jésus, plaide pour ma cause. Mon Dieu, parle encore. Seigneur Jésus, dis un mot. Je crie à toi, entends ma voix. Tu es capable de changer les situations. Oh Éternel, mes yeux sont fixés sur toi. Je m'attends à toi. Seigneur Jésus, plaide pour ma cause. Mon Dieu, parle encore. Seigneur Jésus, dis un mot. Seigneur, dis un mot. Nous répondons à nos soucis, pardon à tes plaies ce jour. Nous crions à toi, oh Dieu. Oh Dieu, nous crions à toi. Nous savons que tu peux changer toutes choses. En ce jour, Seigneur, nos yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Je crie à toi, entends ma voix. Tu es capable de changer les situations. Oh Éternel, mes yeux sont fixés sur toi. Je m'attends à toi. Seigneur Jésus, plaide pour ma cause. Mon Dieu, parle encore. Seigneur Jésus, dis un mot. Oh, dis un mot. Dis un mot. Dis un mot. Je sais, Jésus-Christ fait des miracles. Il sait le faire. Il fait des miracles. Jésus, toi seul peux le faire. Tu fais des miracles. C'est pourquoi Jésus fait aussi pour moi. Jésus fait Jésus fait aussi pour moi. Mon Dieu, je t'en prie, fais un miracle pour moi. Je mets mon être en tes mains. Et je te confie mon cœur. Je te confie
Est-ce que tu peux acclamer Yahweh, l'alpha et l'oméga? Est-ce que tu peux acclamer Yahweh, le commencement et la fin? Est-ce que tu peux acclamer Yahweh, le premier et le dernier? Est-ce que tu peux acclamer Yahweh, l'ancien des jours? Est-ce que tu peux acclamer Yahweh, le tout-puissant? Est-ce que tu peux acclamer Yahweh, le plus que il est le plus que vainqueur. Et c'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui nous garde. Il a dit ceci: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous a gardés tous les jours. Il nous a protégés tous les jours. Il a pris soin de nous tous les jours. Il a remporté des batailles pour nous tous les jours. Il a opéré dans nos vies des miracles tous les jours. Il a tenu ses promesses tous les jours. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de victoire, des cris de célébration pour Yahweh, celui qui tient ses promesses, le plus que vainqueur, le Dieu fidèle? Oui, parce que Yahweh a été avec toi tous les jours. Parce que Yahweh t'a gardé tous les jours. Nous allons démontrer cela à travers des pas de danse avec le groupe musical. Alléluia. Nous sommes dans la joie de te célébrer, Jésus. Maître des cieux, maître de la terre, à toi le gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi le gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu,
ceux qui savent donner. Ah, tu vas célébrer le Seigneur. Thank
Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de victoire pour Elishama ce soir? Est-ce que tu peux pousser des cris de célébration pour Elishama? Est-ce que tu peux acclamer Elishama? Alléluia. Quand tu étais malade et que tu as crié à lui et qu'il t'a répondu, son nom est... Quand la situation était bloquée et que tu l'as appelé, il est intervenu, son nom est... Lui qui a changé ta situation, son nom est... Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Elishama? Il est digne de louange, il est digne d'être adoré. C'est pour cela qu'il a dit à Moïse, celui qui a créé la bouche, ne parlera-t-il pas? Celui qui a fait les oreilles, n'entendra-t-il pas? Celui qui a fait les yeux, ne verra-t-il pas? Elishama entend toujours, Elishama voit toujours, Elishama parle encore aujourd'hui. Nous allons acclamer Elishama pour cette grâce qu'il nous fait, pour sa fidélité et son amour. Alléluia. En tout cas, j'ai vu des David ce soir. Alléluia. Et j'ai vu des gens célébrer le Seigneur comme David. Je veux vous dire que la bénédiction de David est votre partage. Oui, toi qui as dansé de tout ton cœur, la bénédiction de David est ton partage. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Nous allons maintenant passer à une phase aussi importante de ce moment. Pour cela, je vais demander que vous puissiez vous rasseoir, bien sûr, à votre permission. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est un moment aussi important parce que le Seigneur a un message très important pour quelqu'un ce soir. Et son serviteur qu'il a mandaté pour cette mission, c'est l'apôtre Traoré Sidiki. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur? Pendant ce temps, le groupe musical va introduire ce moment solennel à travers un cantique. Nous voulons demeurer auprès de toi et t'écouter encore. Juste être dans tes bras d'amour, Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Que dans tes
qu'on acclame le groupe musical fortement pour cette prestation spéciale. Que le Seigneur continue de vous bénir. Merci infiniment et à tout à l'heure. Chers bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et vous, amis de cette chaîne merveilleuse, je voudrais vous saluer partout où vous vous trouvez. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce surabonde vos vies en ce moment précis. Je voudrais que nous prenions nos saintes écritures et que nous lisons ces passages de Psaume 20. Psaume 20, à partir du verset 2 au verset 10. Psaume 20. Et j'ai lu, que l'Éternel t'exauce au jour de ta détresse et que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que des Sion il te soutienne. Qui se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur les chevaux, ceux-là sur les chars. Nous évoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Et il plie et il tombe. Nous tenons ferme et nous restons debout. L'Éternel sauve le roi et qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Je voudrais que nous prions une minute. Cher Saint-Esprit, nous voulons te dédier ce temps et le placer sous ton autorité, sous ton onction, sous ta direction. Et je veux, Seigneur, que ma personne soit effacée et que toi, tu prennes le contrôle et me diriges. Je veux être ton instrument pour véhiculer ton message. Place-moi sous le couvert du sang de Jésus et que ta présence m'inonde. Oint maintenant ta parole et dispose les cœurs. Permets à ce qu'elle nous apporte la vie, qu'elle soit accompagnée de toute ton autorité, ton onction, ta puissance et tes bénédictions pour l'édification de ton peuple et pour la réponse aux cris et aux prières de tes enfants. Partout où ils se trouvent. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Oh, je veux que les amens soient bien nourris. Alléluia. Parce que je crois que Dieu, l'Éternel Dieu, a une bonne nouvelle pour son peuple. En cette fin d'année, Dieu a quelque chose de spécial pour ses enfants. Dieu a quelque chose de spécial pour son peuple, pour sa nation, pour tous ceux qui espèrent en lui. La nouvelle année s'annonce vraiment bien. Amen. Je voudrais parler sur le thème « Que l'Éternel se souvienne de toi et qu'il t'exauce ». Je voudrais qu'on répète après moi. « Que l'Éternel se souvienne de toi et qu'il t'exauce ». On pourra dire que l'Éternel se souvienne de moi. Encore. Et qu'il m'exauce. Amen.
Je voulais bénir le Seigneur qui me donne l'opportunité de parler à son peuple en ce jour spécial. Et dire infiniment merci au DG de LMTV, M. Dieudonné Goulet et toute son équipe. Alléluia, pour le merveilleux travail qu'ils font. Que le Seigneur continue de les bénir. Mais également merci à tous ceux et celles qui soutiennent l'avancement du royaume de Dieu à travers Lumière du Monde Télévision, par les prières, par les dons, en nature comme en espèces, mais aussi par les ministères et les divers talents. Que Dieu bénisse abondamment chacun. Alléluia. La prière contenue dans le psaume 20 est une composition du roi David. À une période cruciale de son règne, il souligne combien de fois il est important de faire confiance à la puissance de Dieu et à sa protection plutôt que de compter sur les hommes et sur les choses du monde. Il convient donc que dans la diversité, nous puissions compter sur Dieu et que nous placions en lui toute notre confiance. Ce psaume nous enseigne que Dieu est la source ultime d'aide et de force dans les moments difficiles. Il met l'accent sur l'importance de faire confiance en son nom et de rechercher ses conseils. Et aujourd'hui, qui marque l'avant-dernier jour de l'année 2023, le Seigneur m'a mis à cœur d'utiliser ce psaume 20 en tant que serviteur de l'Église de Jésus-Christ pour prier pour vous spécialement. Donc c'est une prière que le Seigneur m'a mis à cœur de l'adresser en votre faveur. Et ma prière est que l'Éternel se souvienne de toi et qu'il t'exauce. Que Dieu se souvienne de toi, où que tu te trouves, et qu'il t'exauce. Que l'Éternel se souvienne de toi, partout où tu te trouves en ce moment précis, en cette fin d'année, et durant toute l'année nouvelle dans laquelle nous allons entrer. Que l'Éternel se souvienne de toi et qu'il t'exauce. Et je sais que Dieu se souviendra de quelqu'un. L'heure a sonné pour que l'Éternel se souvienne de quelqu'un. L'heure a sonné pour que l'Éternel exauce quelqu'un. Dieu veut se souvenir et exaucer quelqu'un en ce jour-là, en cette période-là, en cette année précisément. Dieu veut faire quelque chose de spécial dans la vie de son peuple. Alléluia. Que l'Éternel se souvienne de toi et qu'il t'exauce. Que l'Éternel se souvienne de toi. L'expression « que l'Éternel se souvienne de toi » ne veut pas dire que Dieu nous a oubliés, ou qu'il va nous oublier, ou encore qu'il pourrait nous oublier. Non, Dieu n'oublie jamais, jamais ses enfants. Dieu n'oublie jamais, jamais ses enfants. Mais cette expression veut dire quoi sincèrement? Cette expression veut dire que Dieu te mettra à la lumière. Alléluia. C'est-à-dire qu'il dissipera toute obscurité dans ta vie et autour de toi. Je prie que cela se concrétise. Je dis que c'est une prière, mais c'est aussi une proclamation. Pendant que je parle en tant que serviteur du Seigneur, Dieu réalise quelque chose dans la vie de quelqu'un. En ce moment précis, toi qui l'acceptes avec foi, un miracle se opère, s'accomplit dans ta vie et ta situation change. Alléluia! Parce que l'Éternel est vivant. Il est dans sa parole. Il agit au travers de cette parole. Alléluia. Donc cela signifie que Dieu te mettra à la lumière et qu'il dissipera toute sorte d'obscurité dans ta vie et autour de toi. Amen. Cela signifie également que Dieu te sortira de l'anonymat
et il fera de toi un centre d'intérêt et d'attention publique. Je crois que Dieu est prêt à accomplir quelque chose dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Dis Amen et cela se réalise dans ta vie. Amen. Dieu fait de toi. Alléluia. Dieu te fait sortir de l'anonymat et il fait de toi un centre d'intérêt et d'attention publique. Je prends l'exemple de Joseph. Amen. Dans Genèse chapitre 41, je vous en prie, 40 d'abord, verset 23, et ensuite Genèse 41, verset 1, que nous allons lire une partie juste. La première partie, le chapitre 40, verset 23 dit que le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Alléluia. Quelqu'un qui t'a fait du bien. Joseph n'est pas l'explication du songe du chef des échansons, lui a permis de rentrer dans la gloire. Et cet homme, avant de partir, Joseph lui a dit, souviens de toi, de moi. Parle de moi quand tu seras relevé, quand tu seras élevé, quand tu seras établi. Mais la Bible dit ici que le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Tout simplement parce que le temps n'était pas arrivé. Alléluia. Parce que le temps de son miracle n'était pas arrivé. Amen. Mais ce soir, en ce jour, je vais t'annoncer qu'il y a une heure qui a sonné pour toi. Oh, j'ai dit une heure a sonné pour quelqu'un. Et Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose de spécial dans la vie de quelqu'un. Et cela va se concrétiser partout où tu m'écoutes. Alléluia. Amen. Et voici ce qui va se passer. Quand le temps de Dieu n'est pas arrivé, les hommes peuvent t'oublier. Mais le chapitre 41, verset 1 nous dit, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Et voici, il s'éteignait près du fleuve. Dieu va commencer un miracle. Il va parler directement, il va se révéler directement au Pharaon et lui parler des choses qu'il ne va pas comprendre et qui vont troubler son esprit. Et par conséquent, il fallait chercher une solution. Et il a convoqué tous les sages de son pays, etc. Aucun n'a pu lui donner une réponse exacte. C'est à ce moment précis que le chef des échansons va se souvenir de Joseph. L'heure a sonné maintenant. Alléluia! Alors cet homme s'est confessé en disant, je vais me confesser, je vais aujourd'hui rappeler le souvenir de mes péchés. Il y a un jeune hébreu qui était dans la prison avec moi. Et quand il a parlé de lui, le roi dit, fais venir moi cet homme. Et la Bible dit, au verset 14 du chapitre 41, que Pharaon fit appeler Joseph et on le fit sortir en hâte de prison. Et il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Alléluia! Oh, je prie que les portes de la prison spirituelle soient brisées pour quelqu'un. Quelqu'un sortira de l'anonymat, sortira de la prison, sortira du cachot. Parce que l'heure du Seigneur a sonné pour ta liberté, pour ta délivrance, pour ton salut, pour ta réponse, pour ton exaucement. Hein? Raison pour laquelle un miracle va s'opérer. Alléluia! Le roi a donné l'ordre qu'on fasse sortir Joseph de la prison. Et on l'a rasé, il a changé de vêtements, il est descendu au palais. Et la Bible dit qu'il n'est plus ressorti du palais. Alléluia! Quand le temps de Dieu arrive et qu'il t'introduit lui-même, personne ne peut te faire sortir de là. Oh, que le Seigneur le réalise pour toi ce soir et en ce jour. Lorsque Dieu se souvient de toi, tout le monde parle de ce que Dieu a fait de toi et pour toi. Ça, c'est exceptionnel. Voici ce jeune homme, Joseph. Amen.
Tout va changer à partir de cet instant. Et le roi va donner l'ordre. Un décret sera pris à cause de lui. Parce que l'heure de Dieu a sonné pour son élévation, pour qu'il soit restauré, pour qu'il soit établi. Alors un décret sera pris. Je prie dans le nom de Jésus que le décret de Dieu soit pris en ce jour pour quelqu'un. J'ai dit que Dieu prenne un décret pour toi en cette nouvelle année 2024 qui s'annonce. Qu'un décret soit pris devant le trône de Dieu et qu'à partir de ce décret, tout change. Tout change. Des portes de prison s'ouvrent. Les barrières soient brisées. Que les obstacles soient ôtés. Et que la voie du miracle, la voie de la gloire s'ouvre à toi. Dans le nom de Jésus. Que cela se concrétise dans la vie de quelqu'un. À partir de cet instant, et je suis sûr que ce message est pour toi. Dieu va concrétiser cela dans ta vie. Accepte avec foi et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Et à partir de ce jour, le roi dit, mais qui trouverons-nous pour assumer cette responsabilité, pour faire tout ce que tu as dit? Qui aussi sage que toi pourra faire ce travail? C'est toi que je vais t'établir. C'est à toi que je confie cette responsabilité. L'heure a sonné pour quelqu'un. L'heure a sonné pour quelqu'un. Le port de la victoire s'ouvre à quelqu'un. Dieu va sortir quelqu'un de l'anonymat. Dieu va sortir quelqu'un de la prison. Dieu va sortir quelqu'un du néant pour l'élever et le positionner parce que l'heure a sonné. Et l'année 2024 sera ton année de souvenir, l'année de l'exaucement. J'ai dit l'année de ton exaucement. Alléluia. Et tout le monde à partir de ce jour a commencé à parler de Joseph. Voici Joseph qui est établi. Un poste qui n'avait jamais existé auparavant. À cause de lui seulement, le décret a été pris pour que ce poste-là soit ouvert, soit fait, soit établi. Alléluia. Quand Dieu intervient, nul ne peut l'empêcher. Amen. On a commencé à parler. Les gens ont commencé à se demander, mais qui est cet homme? Qui est ce jeune? C'est à partir de ce moment qu'on va raconter. C'est le jeune hébreu qui était chez Potiphar. Alléluia. Et l'on va s'étonner. C'est lui qui est devenu grand. L'on va s'étonner de voir ton élévation, ta gloire, ton positionnement, ta position nouvelle. Et Dieu sera glorifié. Alléluia. Lorsque Dieu se souvient de toi, tu expérimentes l'intervention divine. Et des choses miraculeuses se produisent. L'impossible devient possible. J'ai dit l'impossible devient possible. Dieu rendra l'impossible possible en ce jour pour toi, en cette année pour toi. Et tu verras la gloire de Dieu. Et quand le Seigneur se souvient de toi, les gestes et les choses ordinaires reçoivent une touche surnaturelle. Alléluia. Ah oui. Les choses des néants vont recevoir une touche surnaturelle. Et Dieu fera des choses qui dépasseront l'entendement humain dans ta vie. Dieu fera des choses qui dépassent l'entendement humain dans ta vie. Je prends un autre exemple. Anne. Alléluia. Cette dame mariée également avec son mari, Elkana. Mais la Bible dit qu'elle était stérile. Et sa coépouse, qui avait des enfants, se moquait d'elle. Continuellement, elle était frustrée. Continuellement, elle était humiliée. Continuellement, on s'est moqué d'elle. Alléluia. Oh, que le Seigneur fasse cesser toute cette humiliation. Dieu va faire cesser les humiliations que tu subis. J'ai dit, Dieu mettra fin aux humiliations que tu subis au nom de Jésus. Quand cette année 2024 qui s'annonce, qui arrive à grands pas, Dieu fasse cesser tes humiliations. Alléluia. Et cette dame a pleuré devant le Seigneur. Dieu l'a exaucé. Et voici ce qui s'est passé. Alléluia. 1 Samuel 1, verset 19 dit, à partir de la partie B dit,
Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Amen. Les deux vivaient toujours ensemble. Ils se rencontrent toujours. Mais lorsque l'heure a sonné, alléluia, lorsque l'heure de Dieu a sonné, tout a changé. Une seule rencontre avec son mari a suffi pour que le miracle s'opère. Il dit pour que ce miracle s'opère. Et la Bible de l'Éternel se souvenait d'elle. Et Anne, cette femme, a conçu et elle a enfanté un fils qui a tiré toute l'attention de tout Israël, qui a été l'une des personnalités importantes d'Israël. Ah, alléluia. Elle a été consolée. Elle a chanté un nouveau chant. Alléluia. Tout comme Anne, Dieu te sortira de l'humiliation. Alléluia. Et te positionnera et te mettra dans une position de gloire. Il te relèvera et te mettra là où il a prévu pour toi. Alléluia. Amen. Un miracle sans pareil s'est produit également dans la vie de notre maman Sarah. Amen. Et la Bible nous dit dans Genèse chapitre 12, verset 2, verset 1, verset 2, je vous en prie, c'est le chapitre 21, verset 1 et verset 2, il dit que l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Alléluia. Que l'Éternel se souvient de toi et que ce qu'il t'a promis, il réalise cela. Sarah devint enceinte. Elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Alléluia. Dieu est fidèle. Amen. Sachons, bien-aimés, que rien n'est impossible. Je vous en prie. Sachez, bien-aimés, que rien n'est tard pour Dieu et que rien ne lui est impossible. Il s'appelle le Dieu de l'impossible. Cette vieille dame de 90 ans a conçu. Elle a mis au monde un fils qui est devenu l'héritier par qui les promesses de Dieu se sont accomplies. Quel est ton problème? Quel est ton fardeau? En cette année nouvelle, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il y va concrétiser son plan pour ta vie, quel que soit le temps que cela a pris. Le temps de Dieu est le meilleur. Il va réaliser sa promesse pour toi. Alléluia. Amen. Parce que, bien-aimé, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Il s'appelle le Dieu de l'impossible. Il le fera. En son temps, il s'appelle également le Dieu fidèle. Quand Dieu se souvient de toi, tu vis des moments inattendus. Tu vis des moments inattendus. Dieu te fera vivre des moments inattendus. Des choses dont tu ne t'attends pas. Dieu le fera. Ça va te dépasser. Et tu seras un sujet de témoignage pour sa gloire. Alléluia. Tu reçois au-delà de ce à quoi tu t'attends. Dieu fait toujours au-delà de nos demandes, au-delà de nos pensées. Il fait au-delà de nos demandes et au-delà de nos pensées. Et c'est ce qu'il va accomplir en cette année pour quelqu'un. Alléluia. Lorsque Dieu se souvenir, ou plutôt, se souvenir également signifie que Dieu garde la trace de quelqu'un ou de quelque chose dans sa mémoire. Alléluia. Quand l'Éternel garde les traces de ton quand l'Éternel garde les traces de ton souvenir ici-bas, le souvenir de tes bonnes œuvres dans sa mémoire, afin de faire éclater sa gloire dans ta vie en cette année au nom de Jésus. Que l'Éternel garde le souvenir, ton souvenir dans sa mémoire. Amen. La deuxième partie de mon message dit que l'Éternel t'exauce. Que l'Éternel t'exauce. Qui se souvient de toi et qui t'exauce. Le mot exaucer signifie quoi? Exaucer signifie satisfaire quelqu'un en lui accordant ce qu'il demande. Que Dieu t'accorde ce que tu te demandes. Alléluia.
Et cela signifie également accueillir favorablement un vœu ou une demande. Que Dieu accueille favorablement tes vœux et tes demandes. Quand est-ce que l'Éternel intervient dans nos vies pour nous exaucer? À quel moment et quand est-ce que Dieu le fait? Selon les Saintes Écritures, Dieu intervient toujours au temps opportun, au moment où nous avons le plus besoin de son secours. Et 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2 dit, « Car il est dit au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Ma sœur, aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le temps favorable. Dieu a prévu ce jour pour accomplir un miracle dans ta vie. Reçois-le avec foi et tu verras cela se concrétiser. Alléluia. Si Dieu ne vous a pas encore exaucé longtemps, c'est parce que le temps favorable n'est pas arrivé. Mais maintenant, le temps favorable est là. J'ai dit le temps favorable est là. Le temps, le moment opportun est là. Secondo, dans Psaume 20, le verset 4 nous dit que l'Éternel t'exauce au jour, c'est le verset 2, que l'Éternel, le verset 2, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Au jour de la détresse. La détresse est un sentiment d'abandon, de solitude, d'impuissance que l'on éprouve dans une situation de solitude. Il a été à l'origine de beaucoup de suicides. La détresse a été à l'origine de beaucoup de suicides. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la Côte d'Ivoire, notre pays, a enregistré 418 cas de suicide et 927 cas de tentatives de suicide dans la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. En 2 ans, la Côte d'Ivoire a connu 418 cas de suicide et 927 cas de tentatives de suicide. Et je continue. Selon la santé publique française, la France, elle seule, enregistre 9000 suicides chaque année. 9000 suicides chaque année et 200 000 tentatives de suicide. Tout cela à cause de la détresse. 9000 suicides chaque année et 100 000 tentatives de suicide chaque année. Tout cela à cause de la détresse. Mais toi, mon frère et ma soeur, Jésus-Christ est ton sauveur. Tu es dans les bonnes mains. Car il est écrit que déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même, l'Éternel, prend soin de vous. Alléluia. Amen. Aucune personne qui a Jésus dans sa vie ne se suicidera parce qu'il a un sauveur. Le sauveur du monde est son sauveur. Le sauveur de l'humanité est son sauveur. Jésus-Christ qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Alléluia. Et je voudrais profiter pour lancer cet appel, ce vibrant appel à tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, qu'il est temps. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Tournez-vous vers Jésus. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre âme. Et je vous assure que vos fardeaux seront déchargés. Jésus répond aux cris de ceux qui sont en détresse. Il est la solution à tous nos problèmes. Alléluia. L'Éternel nous exauce à cause aussi de nos offrandes et nos bienfaits. Dieu peut utiliser votre offrande, vos offrandes que vous semez dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans la bonne œuvre que LMTV fait pour répondre aussi à votre prière.
les offrandes que vous faites dans votre église, les offrandes que vous faites tous les jours pour l'avancement du royaume de Dieu, que ce soit dans votre église, que ce soit dans l'œuvre que la LMTV fait, je vous assure que Dieu va utiliser cela pour répondre à vos prières. Alléluia. Car la Bible nous dit dans Actes des Apôtres au chapitre 10 que Dieu l'a fait pour quelqu'un. Alléluia. Dieu l'a fait pour Corneille. Et voici ce qui est écrit. Le verset 4 dit, l'ange de l'Éternel s'est révélé à cet homme et voici ce qu'il lui a dit. L'ange lui dit, tes prières et tes dons que tu as fait sont montés devant Dieu et qu'il s'en est souvenu. Amen. Les prières montent devant Dieu, mais aussi les offrandes montent devant Dieu. Alléluia. Et peuvent vous attirer la bénédiction, peut permettre à l'exaucement de votre prière. Dieu peut intervenir et Dieu va le faire pour vous. Alléluia. Amen. Il dit bien Amen. L'Éternel se souvient de tes projets. Dans le même passage, il est écrit, dans la version d'Arby, qu'il fasse accomplir tout ce que tu projettes. Je prie pour tous ceux qui ont un projet particulier accompli dans la maison de Dieu en cette année 2024 qui arrive, que Dieu fasse en sorte que vos projets se réalisent. Que Dieu exauce votre prière en vous accordant ce que votre cœur désire, mais en vous permettant aussi d'accomplir vos projets, de réaliser vos projets, que ce soit projet de construction, que ce soit projet d'achat d'un terrain, que ce soit projet de mariage, un bon projet qui est conforme à la volonté de Dieu. Que Dieu permette à ce que ce projet se concrétise au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu nous exaucera? Pourquoi est-ce que Dieu nous exaucera? En quelques mots, écoutez bien. Dieu t'exaucera parce qu'il est fidèle à ses promesses. Dieu t'exaucera parce qu'il est fidèle à ses promesses. Dieu est un Dieu fidèle. Quand il fait une promesse, il tient ses promesses. Alléluia. Et Josué 21, verset 45 nous dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Tout s'accomplit. Toutes les bonnes paroles que Dieu a dites en votre faveur, à votre sujet, vont s'accomplir. Parce qu'il est fidèle à ses promesses. Et dans le même lancé, et 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9 dit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est fidèle, c'est pourquoi il va exaucer ta prière. Deuxièmement, Dieu exaucera ta prière parce que tu l'aimes par-dessus tout. À cause de l'amour que tu as pour lui, Dieu va t'exaucer. J'ai dit, Dieu va t'exaucer. Deutéronome 7, verset 9 dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Dieu fidèle qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui l'aiment, il va exaucer les prières. Il va t'exaucer parce que tu l'aimes, mon frère, ma soeur. Il va t'exaucer parce que tu l'aimes, ma soeur. Il va t'exaucer parce que tu l'aimes par-dessus tout. Amen. Troisièmement, il va t'exaucer parce que tu le crains. Il dit, il va t'exaucer parce que tu le crains. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'Abraham craint Dieu et Dieu l'a exaucé. Et voici ce que l'ange de l'Éternel a dit lorsque Dieu lui a demandé son fils, son unique. Lorsque Dieu lui a demandé son unique, voici comment il s'est comporté. La Bible dit qu'il a obéi à cause de la crainte qu'il avait de l'Éternel. Et voici ce que l'ange, quand il était prêt à sacrifier son fils, Dieu est intervenu et a dit quelque chose, envoyé son ange dire quelque chose. L'ange dit, n'avance pas ta main
sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Si vous lisez la suite, c'est à partir de ce moment que Dieu a dit, je jure par moi-même. Alléluia! Tu seras béni, je te bénirai, Abraham. Et ta descendance va se multiplier comme les étoiles des cieux et le sable de la mer, du bord de la mer. Disons Amen. Bien-aimé, lorsque quelqu'un craint Dieu et lui obéit, tout quoi que ce soit, alléluia, quoi qu'il arrive, il lui donne tout ce qu'il a, il met Dieu au centre, il met Dieu au-dessus de tout, il met Dieu avant tout. Et à cause de cela, Dieu aussi intervient dans sa vie. Mon frère, ma soeur, sache que Dieu a pour amis ceux qui le craignent. La Bible nous dit dans Psaume 25, verset 14, que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Alléluia! Et si Dieu est pour, vous avez Dieu pour ami, ma soeur, mon frère, vous êtes en lieu sûr. Il assure votre sécurité, il assure votre protection, il prend soin de vous, il combat pour vous, il vous défend, il vous dirige et rien ne vous manquera. Il pourvoira à tous vos besoins. Et celui qui craint Dieu s'éloigne du péché. Celui qui craint Dieu s'éloigne du mal. Et à cause de cela, la Bible dit, alléluia, David a prié en disant, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à ma voix. Alléluia. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Frères et sœurs en Christ, cette année 2024 s'annonce comme une année de l'exaucement. S'annonce comme une année où Dieu t'écoute, que l'Éternel se souvienne de toi et qu'il t'exauce. Alléluia! Que l'Éternel intervienne dans ta vie, quel que soit ton besoin, quelle que soit la situation que tu vis, que cette année soit l'année de ton exaucement. L'année où Dieu intervient pour changer ta situation. L'année où Dieu te dit, mais voici, tiens ce que tu as demandé des années durant. L'année où Dieu te bénit et te positionne. L'année où Dieu t'accorde ce que ton cœur décide. Que cela se concrétise. Ce qu'il te demande, c'est de vivre pour lui et de t'éloigner de tout ce qui n'est pas bon. Et tu verras sa gloire éclater dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous exauce. Au moment où je voudrais vous inviter à prier une minute avec nous. On peut se tenir debout et prier une minute en ce moment précis. Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose dans la vie de quelqu'un. Les chants vont nous accompagner et nous allons prier en ce moment précis. Dieu a un plan pour toi, mon frère. Dieu a un plan pour toi, ma soeur. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Le jour de l'exaucement, c'est aujourd'hui. L'année de la bénédiction, l'année de l'exaucement, l'année où Dieu se souvient de toi, c'est cette année. L'année où Dieu opère ton miracle, c'est cette année. L'année où Dieu te sort de l'anonymat, c'est cette année. L'année où Dieu relève ta tête, c'est cette année. L'année où Dieu te met au large, c'est cette année. L'année où Dieu fait la différence avec toi, c'est cette année. Dédie-toi entièrement à lui et tu verras sa gloire. Rendons grâce au Seigneur à ce moment précis. Rendons-lui grâce. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour ta présence glorieuse que nous couvre. Merci, Seigneur, parce que tu nous entends, parce que tu nous as parlé, parce que tu as un plan particulier, Seigneur, pour la vie de chacun de tes enfants. Et tu es sur le point, Seigneur, ce jour, d'accomplir ce dont nos cœurs désirent. Merci, Père, parce que l'année 2024 est l'année de notre miracle, l'année de notre exaucement, l'année de notre bénédiction, l'année de notre, mon Père, c'est très de gloire. Et je sais que tu as des merveilles pour la vie de chacun. Et tu le concrétiseras pour que toute la gloire te revienne. Alléluia. En ce moment précis, je voudrais aussi t'inviter.
S'il y a quelque chose qui peut faire obstacle à ta prière, c'est le moment de te réconcilier avec le Seigneur, de demander pardon au Seigneur. Nous sommes à quelques heures seulement de la fin de l'année 2023. Qu'en ce jour soit l'année de ta réconciliation avec le Seigneur. Confesse ses péchés, confesse ses mal et abandonne. Car il est écrit que l'homme d'iniquité abandonne ses voies, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. En ce jour, le Seigneur est sur le point de te pardonner, de te réconcilier avec toi, afin que la voie de la grâce s'ouvre à toi. Prie et fais cette prière de repentance sincère. David dit, s'il y avait conçu l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Mais il a trouvé mon cœur pur. C'est pourquoi il m'a répondu. Dieu veut t'exaucer, mais le péché peut faire obstacle. Répands-toi, abandonne, rejette ces péchés. Aujourd'hui même, le Seigneur interviendra et son miracle va s'accomplir. Prie maintenant, oh Père. Nous venons à toi pour tous ceux et celles qui ont besoin d'une réconciliation sincère avec toi, Seigneur. Je prie que, Seigneur, ta miséricorde les visite. Ta miséricorde les visite. Ta miséricorde les visite. Ta miséricorde les visite. Et que la réconciliation soit sincère, soit faite. Pour que ton miracle se concrétise dans les vies, Seigneur. Tu bénis, Seigneur, tu libères. Tu pardonnes, Seigneur, tu guéris. Tu sauves, Seigneur. Et Seigneur, mon Père, c'est tragique. Fais voir ta gloire. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Sa parole, toujours sûre et certaine, qui s'accomplira. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Mets la main sur le cœur pendant que je prie avec toi. Seigneur, notre Père, tu as parlé à nos cœurs en ce jour. Et nous venons à toi, les cœurs brisés. Demandez, Seigneur, s'il y a un obstacle dans nos vies, en ce moment précis, nous les confessons. Nous confessons, Seigneur, nos fautes. Et nous te demandons que par le sang de Jésus-Christ, l'obstacle soit ôté. Que nos fautes et nos péchés nous soient pardonnés. Pardonne et guéris. Pardonne et restaure. Maintenant, Seigneur, le sujet Seigneur de cette rencontre, le thème de ton message que tu nous as donné, c'est que l'Éternel se souvient de nous et il nous exauce. Je prie qu'en ce jour soit le jour où tu te souviens de ton enfant, de ta fille, de ton fils, de ton serviteur, de ta servante. Le jour où tu exauces son vœu et que tu opères son miracle. Le jour où tu sors, Seigneur, ton serviteur, ta servante, de l'anonymat, de la prison, de l'obscurité, pour le positionner, pour la positionner et lui faire voir ta gloire. Que ton miracle s'opère dans la vie de quelqu'un en ce moment précis. Si c'est un miracle de guérison que quelqu'un a besoin, je prie qu'en ce moment précis, ton miracle s'opère en ces instants même, Seigneur. Au nom de Jésus, que le pouvoir de la maladie soit brisé et que la guérison soit transmise à tes enfants. Restaure et guéris, relève et rétablis, bénis et exauce, afin de nous faire voir ta gloire. Merci, Père, de nous exaucer quand nous avons prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Sa parole, toujours sûre et certaine, et s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir.
On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur. Ce moment fut un moment de grande bénédiction et nous bénissons le Seigneur. C'est le moment des offrandes et pour toi qui nous suis de partout, tu suis simplement les indications qui s'affichent au bas de ton écran et selon que l'orateur l'a dit tout à l'heure, il y a des prières qui sont exaucées par nos offrandes. Le Seigneur fera quelque chose à travers ton offrande. C'est l'heure des offrandes. Tu m'as
Alléluia. Est-ce que tu as passé un moment merveilleux dans la présence de Dieu ce soir? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa présence? Je dis, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa présence et ce moment merveilleux que nous avons passé? On peut se rasseoir. Nous allons terminer ce moment par quelques informations. LMTV, la chaîne des événements exceptionnels, organise une très grande conférence du 5 au 7 janvier 2024. Alléluia. Et déjà le 5 janvier, c'est la cérémonie d'ouverture ici même à LMTV. Et le 5 janvier, toujours à partir de 19h, c'est la plénière aux Assemblées de Dieu de Angré, Chandelier. Et cette plénière est ouverte au grand public. C'est ouvert à tout le monde. Le lendemain, 6 janvier, à partir de 9h, il y aura une plénière toujours aux AD Chandelier. Et après cette plénière qui est ouverte toujours au grand public, nous nous retrouverons ici à partir de 19h pour le premier culte de l'année. Ici, à partir de 19h, toujours ouvert au grand public. Et le lendemain, le 7 janvier, ce sera le culte de fin à partir de 8h aux Assemblées de Dieu de Angré Chandelier. L'orateur, c'est à partir de 9h. Autant pour moi, à partir de 9h. L'orateur nous vient des États-Unis. C'est le surintendant des églises des Assemblées de Dieu des États-Unis. Il s'appelle Doug Clay, c'est le révérend Doug Clay. C'est lui qui aura cette responsabilité, cette lourde charge de bénir le peuple de Dieu qui effectuera le déplacement. Et le thème, c'est produire de bons fruits. Nous voulons produire de bons fruits en 2025. Rendez-vous du 5 au 7. En 2024, autant pour moi, nous voulons produire de bons fruits, que le Seigneur nous permette que nous soyons à ces programmes. Alléluia. Notre moment est terminé. Avec votre permission, nous allons nous tenir debout pour prier pour ce moment. Prier pour la fin, bien sûr, avec votre permission. Le Seigneur a envoyé son serviteur pour nous bénir. Alléluia. Parce que le Seigneur connaît les défis auxquels nous serons confrontés en 2024. Et il a envoyé son serviteur pour nous bénir. Nous sommes suffisamment outillés pour affronter 2024. Nous allons prier le Seigneur pour ces paroles merveilleuses que nous avons entendues. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour toutes ces paroles merveilleuses, pour la vie de ton serviteur que tu as utilisé comme instrument, canal de grande bénédiction pour nous édifier, pour nous bénir. Donne-nous de serrer ces paroles dans nos cœurs. Donne-nous de garder ces paroles dans nos cœurs, que nous restons attachés à tes promesses, nous restons attachés à tes oracles, nous restons attachés à ta volonté afin de bénéficier tous les jours de notre vie de ton exaucement. Dans le nom puissant de Jésus, et le peuple de Dieu dit, le peuple de Dieu dit,